Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des tout premiers mois de vie de votre bébé, donc de 0 à 3 mois. On va voir quels sont leurs besoins essentiels, comment encourager leur réveil, quelles stimulations et interactions vont favoriser pour eux une croissance saine, et puis on parlera aussi de toutes les petites routines à mettre en place pour les sécuriser et pour favoriser un bon endormissement. J'ai fait cette vidéo base de mon expérience, de témoignages d'autres parents, mais aussi de plusieurs lectures. Donc tout se joue avant 6 ans du docteur Dodson, 200 activités d'éveil et la méthode Montessori, 0 à 3 ans. C'est parti. Alors, on pourrait penser que le bébé, il mange, il dort, on lui change sa couche, mais qu'il est trop jeune pour comprendre. Ça serait une erreur de penser ça, car le bébé, il est en apprentissage dès lors qu'il sort du ventre de sa maman. Tout ce qui l'entoure, tous les mots que vous allez lui dire auront un impact sur sa vision de la vie plus tard. C'est un peu comme si vous lui mettiez une paire de lunettes optimistes, alors plus tard, ça sera un adulte optimiste. En tout cas, la première année est vraiment cruciale pour le nourrisson et on va développer dans cette vidéo quels sont ses 4 besoins essentiels. Le premier besoin pour un bébé, c'est celui de manger. Donc peu importe que vous ayez choisi biberon ou allaitement, c'est vraiment un faux sujet. Ce qu'il faut, c'est le nourrir quand il le réclame. Il faut vraiment pas essayer, en tout cas au début, de donner un rythme à votre bébé, parce que s'il pleure et que vous répondez pas à son besoin, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je demande à ce qu'on me nourrisse et personne ne me donne à manger, donc je suis pas aimée car je suis isolée. Et en fait, il y a deux réactions face à ça. Soit vous allez avoir un bébé qui va encore plus s'énerver, soit vous allez avoir un bébé qui va se sentir abandonné et du coup qui va être amorphe. En revanche, si vous lui donnez tout de suite à manger lorsqu'il le réclame, il va se dire ah bah c'est bien, on répond à mon besoin, je suis aimé, je suis câliné. En tout cas, il ne faut pas essayer d'imposer un rythme à votre bébé. Nous par exemple, on a attendu 2 mois et demi quand Clara a fait ses nuits pour la caler et lui donner un biberon toutes les 4 heures avec l'aide de la pédiatre. En fait, on nous explique dans les lectures que le bébé, il a un vrai besoin de contact avec ses parents. Des bisous, des câlins, de la tendresse, c'est hyper important pour lui parce que sinon, il ne sait pas qu'il est aimé. Donc même si vous avez beau penser très fort que vous aimez votre bébé, si vous ne lui démontrez pas, il ne le saura pas. Et donc, il sera diminué psychologiquement plus tard. Donc allez-y, le père comme la maman, faites-lui des câlins, faites-lui des bisous, embrassez-le, dites-lui que vous l'aimez. Vous verrez, les 3 premiers mois de vie de votre bébé, il va beaucoup manger et dormir, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas vraiment à le poser dans son berceau après les biberons. Il va faire des siestes, mais vous pouvez tout à fait continuer à vivre votre vie, à passer l'aspirateur, à faire la cuisine, à faire un peu de bruit. Ça ne le dérangera pas. Donc quand vous couchez votre bébé, il faut être dans une pièce où il va se sentir bien, où il fait pas trop chaud et pas trop froid. Pareil, quand vous donnez le bain, il faut être à la bonne température, mais je m'attarde pas trop sur ce sujet car en principe, les parents font bien attention. Plus vous allez parler à votre enfant, plus vous allez lui montrer des matières, lui donner des objets et plus vous allez l'éveiller. En fait, on nous explique que chaque enfant a un potentiel maximum d'intelligence à aller chercher et que plus vous allez l'éveiller, plus vous allez l'aider à atteindre ce potentiel d'intelligence et ça se joue essentiellement avant 5 ans. Quand vous lui chantez des chansons, que vous le bercez, que vous lui parlez, que vous lui montrez des pièces de la maison ou que vous lui expliquez ce que vous êtes en train de faire, vous créez un lien avec votre bébé et vous l'éveillez. Mais aussi, on nous explique que tous les endroits qui l'entourent doivent être des endroits gays. Aussi, quand vous lui changez sa couche, par exemple, n'hésitez pas à mettre des mobiles, un miroir, des cartes de couleurs qui vont vraiment l'éveiller. Pareil quand il est dans son berceau. On sait qu'il faut rien mettre dans le berceau, mais à côté, vous pouvez lui mettre des petites cartes, des choses qui vont égayer l'endroit où il est. Dans cette séquence, concrètement, je vais vous donner des petits jeux, des petits exemples de choses à faire avec votre bébé pour l'éveiller. Tout d'abord, votre bébé, il a une ouïe très développée, donc vous pouvez déjà commencer à lui faire écouter des sons différents, le tic-tac d'une horloge ou par exemple un instrument de musique. Le pot à pot, c'est hyper bon d'en faire, le papa comme la maman, parce que ça libère des endorphines et c'est excellent pour le développement de votre nourrisson. Plus vous allez parler doucement avec une petite voix mignonne à votre bébé et plus ça va l'éveiller. Ce qui est sympa aussi pour le bébé, c'est de lui proposer des patchworks de tissus différents. Vous pouvez aussi faire des cours d'aptonomie avec votre bébé où on va justement vous donner aussi des petits jeux à faire. Par exemple, vous pouvez le mettre en fait totalement le ventre sur votre avant-bras et les mains bien dégagées et il va commencer en fait à marcher avec les mains si vous le mettez sur une surface dure en bas. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça favorise sa mobilité. Vous pouvez aussi le prendre contre vous, le tenir par les fesses
et mettre devant une table plein de petits objets et il va commencer à choisir, à regarder et c'est marrant de voir qu'il y a des objets qu'il préfère déjà à d'autres. Alors nous on avait acheté des box de jeux d'éveil pour Clara avec plein de jeux en noir et blanc parce qu'au début ils n'ont pas vraiment la vision des couleurs, des jeux avec plein de différentes matières. C'est vraiment cool parce que ça vous fait une base de jeux d'éveil pour leur tranche d'âge. Alors, j'ai lu récemment un article de Harvard qui explique la technique de l'échafaudage. En fait, ils nous disent qu'il faut mettre des routines dans le quotidien de notre enfant pour que petit à petit, le bébé prenne de plus en plus d'autonomie et réalise les tâches en autonomie complète. Je donne un exemple, quand vous le mettez au bain, vous allez lui montrer qu'il y a le savon, le gant, les petits jouets, que l'eau est chaude. Et le but du jeu, c'est que petit à petit, votre enfant, il prenne le savon tout seul, il prenne le gant tout seul et il devienne autonome dans le bain. Vous verrez que instaurer des horaires, un cadre au quotidien, ça permet énormément de rassurer le bébé, en particulier pour que le bébé fasse ses nuits. C'est vrai que c'est un effort pour nous parce qu'on a des vies qui sont pas du tout rythmées, on vit à 2000 à l'heure, etc. Mais eux, ils ne vont pas le comprendre qu'avant l'âge de 6 ans. Donc c'est important de mettre en place des rituels dans le quotidien de votre bébé. Par exemple, de vous dire que tous les jours, il y a un bain à 18 heures, que tous les soirs, on mange à 20 heures, qu'avant d'aller se coucher, on lit une histoire ou on chante une chanson, ça va vraiment les aider et les sécuriser. En conclusion, cette vidéo avait juste pour but de vous montrer qu'il y a donc 4 besoins essentiels pour votre bébé auxquels il faut répondre. Le besoin de manger, de dormir, d'être à la bonne température et de contact physique. Plus vous allez être un papa ou une maman investi, qui va s'occuper de son bébé, qui va lui parler, et plus vous allez créer un lien et vous allez le rassurer. Attention, il ne s'agit pas non plus de le surstimuler, laissez-le parfois aussi en motricité libre sur son tapis. En tout cas, sachez qu'il n'existe pas d'instinct maternel ou paternel et que cette relation-là particulière, elle va vraiment se créer en vous occupant de votre bébé. Voilà les guys, merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Racontez-moi comment se passent ces premiers mois avec votre nourrisson et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!